Eh bien coucou, j'espère que vous allez bien. Nous voilà enfin au mois de février. Déjà le mois de janvier est passé. Personnellement j'ai trouvé qu'il a été hyper rapide ce mois de janvier, donc février étant un mois court, nous allons vivement arriver au printemps au mois de mars prochain. En tout cas dans les énergies le printemps est déjà là, même s'il fait un froid de canard, même si bah voilà, on a des intempéries un petit peu partout en France et un peu partout dans le monde, qui nous rappellent aussi qu'il y a des choses aussi à aller travailler. Je rappelle que l'eau c'est aussi les émotions, des émotions qui remontent à la surface, des émotions aussi qui peuvent nous submerger. Donc là c'est d'un point de vue plutôt ésotérique et spirituel dont je vous fais part. Donc il y a en effet des choses aussi à aller purifier, à aller nettoyer en profondeur, puisque la Terre, Gaïa, bah, c'est aussi un être vivant et que cet être vivant a aussi besoin d'un grand nettoyage et d'une grande purification et exprime elle aussi ses émotions à travers les intempéries. Alors c'est sûr que quand on est sinistré, bah, ce que je peux dire, on peut dire bah, c'est pas très cool là tout ça, ça c'est clair, hein, c'est évident. Donc la Charente-Maritime, on l'a déjà eu ce type de situation, voire d'autres situations problématiques climatiques. Il va y en avoir de plus en plus, ça c'est sûr. Juste pour information, et après vous prenez si vraiment si ça vous parle, mais en tout cas ça n'a pas vraiment à voir avec un réchauffement climatique. Il suffit juste d'aller chercher dans l'histoire, que ce soit dans l'histoire ou dans les archives de Météo France, et vous verrez que ce type de climat, on l'a déjà eu plusieurs fois, en France et même un petit peu partout dans le monde. Donc comme tout est cyclique et que là nous arrivons vraiment sur une fin de cycle, comme nous sommes en année 9, et bien là vous verrez bien qu'en effet, ben, il y a des choses qui doivent se terminer, des choses qui doivent être purifiées, des choses qui vont s'effondrer pour pouvoir démarrer sur de nouvelles bases en 2026. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller fouiller un petit peu dans les archives de l'histoire et les archives de Météo France, et vous verrez bien que ce sont des choses qui voilà, reviennent régulièrement. Alors bon bah c'est clair qu'il y a aussi des choses à aller travailler d'un point de vue humain, puisque bon il y a des choses qui n'ont pas été forcément compris, et du coup donc la Terre reprend finalement une partie de ses droits et rappelle à l'homme que finalement la nature reprend toujours ses droits et ce qui lui appartient. Et voilà. Donc voilà, nous allons maintenant parler concrètement de ce qu'il se passe au mois de février. Juste avant qu'on puisse parler de ce mois de février, eh bien pour information, je vous rappelle que vous pouvez me consulter, que ce soit en Charente-Maritime ou à distance, hein, d'accord. Donc là il y a des choses que vous pouvez tout à fait faire, que j'organise régulièrement des initiations, des formations, qu'elles soient collectives ou individuelles, et il y a pas mal aussi d'initiations que je propose à distance. Donc n'hésitez pas à aller voir mon site internet, puisque vous avez par exemple l'initiation avec Guérisseur Pharaon ou Isis, ou le soin béni de Ganesh, ou le tarot de Marseille, ou le pendule, ou les oracles. Enfin vous avez plein de formations aussi que vous pouvez avoir accès à distance. Vous allez directement sur mon site internet et vous avez toutes les informations du contenu des formations, du tarif, et puis bon bah il suffira juste de me contacter et puis je vous explique un petit peu tout ça déjà et par téléphone pour que nous puissions fixer un rendez-vous pour les initiations et les formations. Voilà, donc ça c'est petite parenthèse qui vient de se fermer. Nous reprenons donc concernant le mois de février. Donc nous avons la pleine lune qui est le 12 février dans le signe du Lion, et donc le 28 février dans le signe du Poisson.
Ok, donc là, nous allons voir un petit peu ce que l'on peut voir sur la carte du ciel. La pleine lune sera le 12 février en Lion à 14h53 et la nouvelle lune le 28 février en Poisson à 1h44. Le mois de février devrait être dans l'ensemble assez calme, sauf le 9 avec la conjonction Lune-Mars en Cancer au carré à Chiron et la lune noire qui pourrait amener des tensions, ainsi que le 16 février avec une opposition Lune-Mars. Fin du mois, le 28 février, la lune en Verseau au trigone de Jupiter et au sextile de Vénus apportera une fin de mois calme et apaisante, ce qui est rassurant finalement. Pluton en Verseau est en maison 7, des choses cachées vont être mises en lumière. Après, c'est ce qui est un petit peu logique, car le 1er février, la fête d'Imbolc, durant la Sainte Brigitte, et bien justement, les paysans honoraient Sainte Brigitte pour apporter de la lumière en vue des futures récoltes. On quittait finalement une période sombre qui était une période de 6 mois pour tendre enfin vers plus de lumière extérieure et donc vers l'arrivée petit à petit du printemps. La lune sera donc en Lion et le soleil en Verseau. Mercure est conjoint au soleil, ce qui signifie en Verseau que la communication sera importante. L'objectif étant l'avancée et la mise en lumière d'informations et de projets qui doivent avancer. Uranus redevient direct, qui met en avant l'envie de liberté, c'est la planète explosive qui ne prévient pas. Et dans le quotidien, il est fort à parier que des choses bousculent sans prévenir. On sent une certaine tension et rigidité dans les relations avec les autres. C'est le moment de mettre un terme à ce qui ne nous convient plus. Ça concerne plus particulièrement les taureaux, les lions et les verseaux qui peuvent d'un coup de tête mettre un terme à une situation, une relation, un travail et surtout sans réflexion, quitte à se tromper. Le fameux moi j'ai raison sera très fort et ce sera donc un mois plutôt d'action au lieu d'un mois de réflexion. Ça peut être donc en effet explosif, comme je le disais, plus particulièrement pour ces 3 signes. Donc vigilance de ce côté-là. Voilà. Autrement, nous avons Mars qui lui est en maison 12 dans le signe du Cancer, en rétrogradation, ce qui est pas mal finalement parce que on sera plus là à essayer de comprendre des choses, à ressentir, à réfléchir avant d'agir. Vénus, quant à lui, est en exil en Bélier, en maison 10. Ça veut dire que là, par contre, en ce qui concerne le côté affectif, on sera plus dans la non-expression, dans le ressenti, et on attendra un petit peu que l'autre, finalement, nous dévoile peut-être ses sentiments, et on peut passer finalement à côté de quelque chose, c'est parce que on n'ose pas dire ce que l'on ressent. Donc finalement, Vénus va plus intérioriser l'amour plutôt que de l'exprimer. Saturne, lui, est en Poisson en maison 9 et il va quand même pas mal bousculer Mars et Vénus, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Donc nous verrons bien un petit peu ce que tout ça signifie pour nous sur le mois de février. Alors, concernant le tarot de Marseille, alors je rappelle qu'au niveau du tarot de Marseille, nous sommes sur une année 9, donc qui correspond à l'ermite dans le tarot de Marseille. Lenteur, mais c'est aussi ressenti, introspection à soi, à l'intérieur de soi. Donc l'ermite, c'est aussi quelqu'un qui ne voit pas forcément très clair, qui avance à tâtons, mais les choses commencent à s'éclaircir aussi dans sa vie. C'est beaucoup de ressenti, beaucoup de sagesse. Donc là, on arrive vraiment en bout de course, en fin de cycle. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est aussi la retraite. Donc, c'est des personnes. On peut être aussi fatigué avec avec cette carte aussi de l'ermite. Donc en tout cas, on nous demande d'avancer prudemment, tout en sagesse et de ne pas être forcément dans quelque chose qui est conflictuel. Alors le mois de février, l'avantage c'est que ce mois-ci va être plutôt plus cool que le mois de janvier dans l'ensemble, sachant qu'il y a quand même des dates
dans ce mois de février qui pourrait être un petit peu plus conflit. Donc là, on va nous demander d'avoir une certaine maîtrise, puisque là, c'est la carte qui correspond au mois de février, c'est la carte de la force. Alors la force, ce n'est pas tiens je vais forcer les choses, c'est plus une carte, quoique, mais c'est plus une carte de maîtrise. Voilà, j'ai un potentiel, je maîtrise mon potentiel, il va falloir que je mette ce potentiel aussi en avant. Il peut être aussi question de lâcher prise par rapport à cette carte là, donc de la force. Donc là nous avons aussi quelqu'un qui peut aussi retenir ses pulsions ou qui maîtrise ses pulsions. Donc les pulsions X ou Y qui peuvent être aussi des pulsions d'ordre de colère, d'ordre sexuel, d'ordre... Donc c'est les pulsions en général, hein, donc on maîtrise aussi ces pulsions, ou on peut éventuellement faire ressortir voilà, des envies, voilà, des choses que l'on veut mettre en place, et on dit que on a la maîtrise, on a toutes les possibilités de mettre ces choses en avant. Donc la force, c'est aussi force et courage. Donc moi ça me fait penser, vous voyez, aux pompiers, la force et courage avec cette carte de la force. Mais en tout cas, il y a une question aussi de médiation, de médiateur. On peut avoir aussi des forces opposées qui vont être en alliance, ou au contraire des forces opposées où chaque côté, chaque partie ne lâche rien. Donc c'est pour ça qu'on vous demande avec cette force de lâcher prise. Il peut y avoir aussi une certaine exigence par rapport à ce tarot de Marseille. Donc exigence vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. La force, c'est aussi la carte, voilà, quelqu'un qui, voilà, ça me fait penser aussi à quelqu'un voilà, qui parle un peu fort, et puis et on lui dit un petit peu de se maîtriser par rapport à ça. Donc en tout cas, il y a une certaine, j'ai envie de m'exprimer, là je me retiens encore un petit peu, mais j'ai envie d'exprimer quelque chose là qui commence à bouillir à l'intérieur de moi. Donc on pourra avoir un petit peu tout ça durant le mois de février, mais dans l'ensemble c'est assez calme, assez posé pour ce mois-ci. Avec l'oracle quantique. Donc pour l'oracle quantique, durant le mois de février, c'est la carte de l'être qui est sortie. Donc l'être, c'est être soi. Donc on nous demande d'être, de ressentir, de penser à nous et ne plus être dans le faire. Donc c'est vrai que depuis qu'on est tout petit, on nous demande de faire les choses, et là on nous demande d'être, de ressentir nos émotions, de trouver finalement qui nous sommes. Et c'est pour ça que ça va très bien avec cette carte aussi de la force, c'est-à-dire qu'on a un potentiel intérieur qu'il va falloir en fait mettre en avant. Donc en tout cas c'est aussi penser à soi, cette carte d'être, hein. Je pense à moi, je suis, j'accepte qui je suis. Il n'y a pas un ego pour moi dans cette carte d'être, mais c'est plus je suis. Il va falloir que je prenne aussi position par rapport à mes ressentis, mes sentiments, mes pensées. Et d'ailleurs la carte suivante que j'ai sortie par rapport à l'oracle quantique, c'est la sagesse. Donc ça veut dire que là on se retrouve avec deux cartes qui sont hyper, enfin moi je les trouve hyper belles. Ça veut dire que là on va retrouver finalement la carte de l'ermite qui est là, qui est un grand sage. Donc là nous avons quand même un mois de février qui nous dit que finalement j'ai envie d'aller aussi enfin voilà, je ressens des choses, je vais prendre le temps de réfléchir avant d'agir, je vais prendre le temps de penser, et que chaque action, chaque pensée va être consciente finalement. Je suis consciente de ce que je dis, de ce que je fais, de ce que je mets en place. Parce que voilà, j'ai travaillé sur moi, j'ai avancé, je sais que je vais aussi dans la bienveillance et la douceur. On n'est pas dans quelque chose qui est conflictuel là au niveau de l'oracle quantique,
bien au contraire. Donc là, c'est aussi le fait qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont s'ouvrir sur la spiritualité, qui vont finalement se découvrir à travers ça. Alors quand je dis s'ouvrir sur la spiritualité, ça veut pas dire on est tous, voilà, on ouvre tous son cabinet pour être thérapeute, médium ou voyant, hein. Voilà, c'est un petit peu, je compare souvent, vous voyez, au niveau des formations que je propose, je compare souvent ça, par exemple, avec Star Academy, où finalement, voilà, tous ceux qui se présentent veulent être chanteurs numéro 1, disque d'or, etc. Alors qu'en fait, il y a des très bons chanteurs qui vont être chanteurs sous leur douche, chanteurs, voilà, auprès d'un petit groupe d'enfants ou dans leur quartier ou juste pour soi. Et puis bon bah il y a des niveaux, voilà, il y a des niveaux, il y en a qui vont être excellents et il y en a d'autres qui auront besoin de travailler un petit peu plus par rapport à ça. Donc là c'est un petit peu pareil, vous voyez, dans le côté aussi spirituel, c'est qu'il y a une ouverture qui est en train de se faire, une avancée pour faire comprendre qu'il y a un potentiel à l'intérieur et dans chacun de nous, mais que ça ne veut pas dire forcément que tout le monde va faire ça, puisque chacun dans sa destinée, dans qui il est, a une fonction à acter finalement dans ce qu'il doit mettre en avant concrètement sur le terrain. Mais par contre c'est une expérience intéressante que cette personne-là va pouvoir intégrer dans son quotidien. Donc en tout cas c'est important aussi de comprendre ça, c'est que là vraiment il y a une ouverture qui est en train de se faire, hyper intéressante, qui va finalement vers ce nouveau monde qui arrive, parce que l'ancien monde est en train de s'écrouler, et ça va être de plus en plus le cas dans les mois, les années qui arrivent, où finalement ce côté un petit peu étatique, un côté un petit peu donc qui nous impose certaines règles, voilà, ça doit se stopper. Voilà, on nous demande finalement de sortir des cases et d'aller sortir de ces cases et pour aller explorer autre chose. Donc c'est pour ça qu'on a aussi cette carte de la force qui est aussi une carte de résistance par rapport au fait qu'on va vers ce côté sage, ce côté spirituel. Donc en tout cas, dans ce qui est être aussi côté spirituel, c'est aussi des découvertes, c'est-à-dire des lectures, des prises de conscience, des choses qui vont se mettre en place au quotidien. Donc c'est par exemple, certaines personnes vont commencer à s'intéresser à la lithothérapie en disant bah tiens je vais prendre telle pierre parce que cette pierre me parle, va m'apaiser, va me protéger. Voilà, ça peut démarrer vraiment par des choses très très simples, comme je vais découvrir que finalement j'ai un potentiel magnétique, j'ai quelque chose, voilà, au niveau de mes mains qu'il va falloir que je puisse apprendre à travailler, et que ces mains qui pour l'instant n'ont travaillé que pour voilà, pour gagner finalement son argent, ces mains là elles peuvent aussi nous apporter une autre richesse, une richesse intérieure, une richesse spirituelle, une richesse d'ouverture d'esprit, qui est intéressante pour l'avenir, quoi. Et je peux faire du bien déjà et à moi-même et au niveau de mon entourage, ça peut être intéressant, voilà. Donc voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça, mais je trouve que c'est assez intéressant sur ce mois de février, en tout cas vers quoi ce mois de février nous amène. Alors bon, nous verrons bien ce que ça donnera pour la suite. Mais en tout cas, on devrait avoir un mois assez calme dans l'ensemble. Donc c'est parti, signe par signe. Donc nous allons commencer par les béliers. Alors pour vous, les béliers, ce mois-ci, alors nous avons quand même beaucoup d'amitié, voilà. J'ai envie de m'entourer d'amis, je suis bien avec les autres, je suis complètement épanouie, j'ai du charme, j'ai du charisme, je suis quelqu'un qui a envie de m'amuser avec les autres. Alors il pourrait y avoir par contre quelques conflits au niveau familial. Ça c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on va avoir quand même quelques conflits, quelques disputes, pas forcément dans les couples, mais plus dans les familles, hein. Donc ça pourrait être un peu tendu dans l'ambiance familiale durant le mois de février.
Donc voilà. Donc là par rapport aux béliers, donc les béliers, ben c'est ça, c'est j'ai besoin de rencontrer ceux que j'aime, de m'amuser, j'ai besoin de voilà d'être dans la joie finalement durant ce mois de février, les béliers. Alors la carte qui est ressortie, c'est au niveau de l'oracle du le grand oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Donc c'est l'oracle que j'utilise pour ce mois-ci. Donc pour les béliers, c'est la carte du départ qui ressort. Alors le départ, c'est j'ai envie finalement de prendre des vacances et de partir. J'ai envie de prendre un nouveau départ. J'ai besoin de faire le point aussi sur ma vie, sur ce qui me plaît. C'est pour ça qu'il y a un grand cœur en bas. Ou peut-être de prendre le large parce que côté sentimental, mais il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va plus. Mais en tout cas, s'il y a des conflits, ne vous inquiétez pas parce qu'on a un petit peu un coin de ciel bleu là-bas, juste au-dessus des nuages. Donc ça veut dire, ne fuyez pas, c'est pas une question de fuite cette carte-là, c'est plus j'ai besoin de faire le point, j'ai besoin d'y voir plus clair. Et peut-être qu'en m'éloignant un petit peu quelques temps, ben, les choses vont s'éclaircir en fait dans ma tête, dans mon esprit, dans mes pensées. En tout cas, voilà pour vous les béliers. Ensuite les taureaux, alors pour vous les taureaux ce mois-ci c'est surtout en fait votre bien-être intérieur, vos finances, votre maison. Donc vous avez besoin de vous sentir mieux encore chez vous, d'être dans le beau, mais de vous sentir vraiment dans la matière, avec de la matière qui font que vous vous sentiez bien. On est plus dans la matière plutôt que dans le ressenti, dans la richesse intérieure. Vous, c'est plutôt la richesse extérieure. Donc pour ce faire, vous allez certainement travailler plus ou demander par exemple une augmentation. En tout cas, au niveau du travail, vraiment, vous allez en faire beaucoup. Si vous ne travaillez pas, ça pourrait être du travail en fait chez vous, en disant, ben voilà, je vais en faire un petit peu plus, mais parce que je veux montrer finalement donc cette richesse, voilà, je pourrais acheter un vase qui montre finalement qu'il est beau, je vais le mettre bien en valeur, je vais le mettre bien en avant, et les gens qui vont venir chez moi vont voir que ce vase là. Donc ça l'idée des taureaux ce mois-ci. Vous allez être vraiment aussi à vouloir vraiment l'amour. Donc l'amour va être très important aussi pour vous, surtout dans l'intimité. L'intimité, alors c'est voilà, je veux être à deux, je vais être un petit peu possessif quand même par rapport à ça, je veux voir personne d'autre, je veux être que en couple, dans l'intimité, dans le cocooning, mais on va aller un petit peu plus loin aussi, ça veut dire dans l'intimité, voilà, je vais mettre un peu plus en avant, donc dans tout ce qui est relation intime aussi. Pour vous, ce qui ressort, c'est la sincérité. Alors c'est pour ça que je vous dis aussi l'intimité, c'est on se met à nu aussi, donc on n'a rien à cacher, rien ouais, c'est ça, rien à cacher quoi finalement. On est nu finalement, et dans ses pensées, dans ses paroles et dans l'intimité. Mais cette carte-là, c'est aussi une carte de tromperie. Donc ça veut dire qu'on a très bien pu vous tromper, ou vous pourriez aussi tromper quelqu'un d'autre, duper aussi quelqu'un d'autre par rapport à ça. Et donc c'est une carte de bas et masque. Donc ça veut dire que la vérité est en train d'être mise au grand jour. C'est pour ça que je parlais de nudité. Donc là, c'est la carte de la sincérité. On vous demande d'être sincère, ou peut-être que vous allez demander à votre conjoint ou votre conjointe d'être plus sincère et de ne rien vous cacher. Donc durant ce mois de février, surveillez votre alimentation, les taureaux ce mois-ci, parce que vous avez tendance à prendre voilà, l'hiver en bon point, bien manger, voilà, c'est un petit peu ça. Donc faites un peu de sport, surveillez votre alimentation, les taureaux.
Les Gémeaux, alors pour vous les Gémeaux, alors vous ça va être quand même assez tendu, surtout au niveau familial. Peut-être certainement aussi au niveau du couple si vous êtes en couple. Donc vous allez être plutôt anxieux, peut-être mal dormir, irritable. Donc vous ça va être plutôt, je préfère être avec les amis plutôt qu'être en couple ou être en famille. Donc les amis pour vous ça va être un échappatoire, puisque vous pourriez aussi être un peu en conflit avec le travail, les supérieurs, etc. Et du coup vous allez vouloir fuir le quotidien en allant plus du côté amical. Vous pourriez aussi faire des rencontres amicales assez intéressantes. Pour vous les Gémeaux, c'est plutôt du flirt. Donc ça veut dire que même si vous êtes en couple, et c'est pour ça qu'il pourrait y avoir des tensions, vous pourriez un petit peu flirter, voilà. Ou par contre si vous êtes célibataire, vous allez faire des rencontres mais plutôt flirt. Il n'y a pas vraiment d'engagement de votre côté. Or, la carte qui ressort, bah, c'est justement la carte de la promesse, de l'engagement. Donc, d'un côté, vous voulez vous engager, de l'autre côté, vous n'avez pas du tout envie. Donc, vous voulez garder une certaine liberté. Donc, c'est pour ça que cette carte de la promesse, la bague de fiançailles, elle est aussi dans un coffre, dans une boîte. Ça veut dire que d'un côté, oui, j'ai envie, mais de l'autre côté, hop, je peux très bien refermer cette boîte. Parce qu'en fait, j'ai envie de m'engager, mais pas forcément trop. Donc là voilà, faut savoir un petit peu ce que vous voulez. L'engagement ça pourrait être aussi s'engager vis-à-vis aussi de soi-même. J'ai envie de mettre quelque chose en avant, un projet, quelque chose qui me tient à cœur, et finalement il va falloir s'engager à aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire véritablement par rapport à ce projet ou ce que vous avez envie finalement dans la vie. Donc vous les Gémeaux, donc si vous promettez quelque chose, allez au bout de votre promesse, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, alors les cancers. Alors pour vous, les cancers, succès garanti dans tous les domaines que ce soit. Bah, c'est votre mois. D'ailleurs, tous les signes d'eau, hein, c'est un mois assez intéressant pour vous, les signes d'eau. Donc, c'est-à-dire Scorpion, Cancer et puis Poisson, c'est un bon mois pour vous en tout cas. Donc les cancers, succès garanti dans tous les domaines que ce soit. Par contre, bon, il pourrait y avoir pareil des petites tensions au niveau de la famille, mais vous aurez un rôle un peu diplomate. Par rapport au fait que comme vous voulez pas des tensions, vous allez un petit peu calmer le jeu de tout le monde dans votre manière d'être, dans votre manière de parler, pour que finalement ça limite un petit peu tout ça, parce que vous aimez pas que les gens se disputent autour de vous, et vous avez besoin justement de vous sentir bien dans un cocon familial apaisant, et c'est ce qui vous convient tout à fait à ce moment là. Donc vous, comme je vous disais, succès garanti dans tous les domaines que ce soit, donc c'est super. Le couple, ce sera intéressant, et si vous êtes seul, vous allez essayer de trouver justement quelqu'un avec qui vous pourriez être bien. Alors soit ça pourrait être d'ordre sentimental, soit d'ordre amical, mais en tout cas vous avez du charisme et ça se voit pour vous les cancers ce mois-ci. Alors pour vous, par contre, il faudra vous reposer quand même, parce qu'il pourrait y avoir un état de fatigue un petit peu chez vous. Pour vous, c'est la carte de la bonté qui ressort. Et la carte de la bonté, c'est j'ai le cœur sur la main. Donc finalement, je vais apporter mon aide, mon soutien, offrir des cadeaux, mais je n'attends pas forcément quelque chose en retour, puisque c'est cette carte de la bonté. Donc en tout cas, vous êtes un signe qui promet, et qui, en tout cas, c'est plus vous allez donner de l'amour et plus vous allez aussi vous en recevoir en retour. Donc en tout cas, vous êtes bénis, on va dire, ce mois-ci les cancers, donc c'est chouette. Ensuite les lions. Alors pour vous les lions, c'est j'ai besoin finalement de faire le point, j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'être seule, alors qu'habituellement voilà, j'aime bien me mettre en avant, etc. Donc vous avez besoin finalement d'un retrait, de solitude. Donc faites un petit peu attention, parce que si vous êtes en couple, votre partenaire pourrait un petit peu vous reprocher le fait que vous allez vous éloigner finalement, éloigner de lui, éloigner de finalement de l'amour, et donc ça pourrait créer finalement des tensions, des conflits en couple ou au sein de la famille.
Surtout que comme vous avez quand même du charme, du charisme, etc., vous pourriez très bien vous mettre en avant, peut-être un petit peu flirter, et puis dans ces cas-là, ça peut fragiliser, ça peut faire du mal finalement à la personne avec qui vous êtes. Donc faites attention ce mois-ci au niveau des lions, mais par contre c'est important de faire le point, vous avez besoin de faire le point sur des projets, etc., parce que peut-être que vous avez été un petit peu rapide, et dans ces cas-là, ben, il va falloir peser finalement le pour, le contre, voilà, de qu'est-ce que je dois faire, donc j'ai besoin finalement de m'isoler par rapport à ça et de réfléchir. Par rapport à la carte qui ressort pour vous, c'est la carte de l'amour justement. On vous demande voilà, de vous aimer et d'aimer l'autre, de resserrer finalement les liens. C'est pour ça qu'il y a un autre cœur qui est derrière, de resserrer les liens concernant aussi le couple. Donc il y a des liens quand même qui sont solides entre vous, mais il va falloir y travailler un petit peu plus pour montrer que finalement l'amour est important aussi au quotidien. Donc des petites choses de la vie qu'il va falloir mettre un petit peu en avant. Voilà. Concernant ensuite les vierges, alors pour vous les vierges, bah, ce mois-ci c'est je veux avoir le dernier mot, je veux toujours avoir raison, c'est-à-dire même si vous avez tort, eh ben, vous allez rajouter une couche et une couche et une couche et une couche jusqu'à temps que bah, la personne qui est en face de vous bah, se taise, parce que finalement c'est vous qui aurez le point final à une phrase, que vous ayez tort ou raison, de toute façon vous ne lâcherez rien en ce qui concerne ben, voilà, les discussions. Alors ça pourrait être justement super tendu côté travail surtout, c'est-à-dire que là vous pourriez très bien agacer finalement vos collègues ou vos supérieurs justement par rapport à votre attitude. Alors soit par rapport à ce type d'attitude où vous voulez absolument avoir raison, ou sinon c'est vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein du travail, et puis là les tensions commencent à se faire sentir côté travail. Pour vous, par contre, côté famille, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que extérieurement, vous allez vouloir absolument avoir le dernier mot. Côté famille, c'est qu'on va abuser finalement de qui vous êtes, de votre générosité, de votre sympathie, de votre attention, et on risque de finalement pomper votre énergie, pomper qui vous êtes, et là c'est pas forcément bon pour vous non plus. Donc trouvez en fait ce juste équilibre entre finalement si ça va mal dans la famille, ben je vais pas aller finalement me rebeller finalement en extérieur, quoi. Trouvez ce juste équilibre dont vous avez besoin. Donc peut-être qu'au niveau de l'amour, voilà, c'est peut-être le désert. Ouais, c'est une carte du désert, sauf que là il y a une fleur qui est là, c'est la carte du regain. Ça veut dire que peut-être que là au niveau de votre cœur, de vos sentiments, bah, c'est plutôt assez désertique, où vous êtes peut-être avec quelqu'un mais vous n'éprouvez pas forcément de sentiments profonds. Mais là avec cette rose, et ben, ça veut dire que l'amour est en train de renaître, ou des projets sont en train de renaître, ou si par exemple comme je vous disais ça se passe mal au travail, il y a quelque chose qui est en train de renaître, donc peut-être qu'il y a un nouveau travail qui se profile à l'horizon. Donc là c'est sûr, c'est une carte qui dit il y a le désert encore actuellement, mais il y a quand même un espoir, puisque cette carte est une carte de renaissance, donc de renouveau, de renaissance et d'épanouissement. Donc c'est quand même assez intéressant pour vous les vierges. Les balances, et ben les balances, je crois que c'est même étonnant chez les balances, mais c'est le mois le pire qu'il puisse y avoir pour vous. C'est-à-dire que vous allez plus dans le conflit, dans les disputes, dans le moi j'ai raison et pas les autres. Je refuse de me remettre en question. Je préfère plutôt rester sur mes positions, et donc ça crée vraiment des tensions. Alors que ce soit dans le couple, dans l'amitié, en plus vous allez être moqueur, vous allez être mesquin, vous allez être voilà, ça vous ressemble pas tout ça, et vraiment vous allez être vraiment dans ce côté un petit peu conflictuel, de dire bah, c'est le moi j'ai raison, je peux même être blessant dans les discussions, dans les paroles que je peux avoir, ou dans mon attitude en général. Et d'ailleurs c'est bien prouvé au niveau de la carte, c'est la carte de la trahison
qui sort. Donc la trahison, c'est je suis en train de me casser la figure. Parce qu'en fait, j'ai tort. Et je suis persuadée que je n'ai pas tort dans ce que je suis en train d'être ou dans les paroles que, voilà, que je peux avoir avec les autres. Or, vous avez tort. Et ça, c'est bien dit dans cette carte de la trahison. Donc là, c'est-à-dire que dans votre attitude, dans qui vous êtes et dans vos prises de décision, eh ben, vous allez vous casser la figure. Sauf que bon, heureusement qu'il y a l'espoir, hein, donc l'espoir fait vivre. C'est en fonction je dirais, d'une prise de réflexion. Il n'y a rien n'est impossible. C'est-à-dire que là, pour l'instant, vous allez droit dans le mur, vous allez vous casser la figure. Ça peut faire très mal, mais simplement, vous voyez, cette échelle, elle est réparable. Hein. On peut la réparer, cette échelle. Donc cette échelle, pour être réparée, il suffit juste d'être en paix avec l'autre et de pardonner. Donc je me pardonne, mais je pardonne aussi avec l'autre. C'est-à-dire que s'il y a eu un conflit, et ben là on va faire la paix, on va se réconcilier, on va pardonner. C'est pour ça qu'il n'y a rien de désespérant quand même chez vous, mais faites très très attention parce que là on est vraiment sur une prise de risque qui peut faire vraiment très très mal. Il y a le côté solitude, il y a le côté solitaire, il y a le côté indépendant qui est là au niveau des balances. Habituellement, vous hésitez pas mal et vous demandez beaucoup de conseils. Là, je pense que vraiment, vous allez trop loin dans ce que vous dites et dans qui vous êtes. Donc, faites attention par rapport à ça. Mais comme je vous dis, rien n'est définitif. Vous pouvez renverser la situation et réparer les pots cassés. Les scorpions, pour vous, eh ben, c'est comme je disais tout à l'heure, les signes d'eau, ben, c'est top quoi. Les cancers, les scorpions, les poissons, très bon mois pour vous. Donc vous, c'est le succès. Voilà, le succès garanti, vous allez être complètement épanoui ce mois-ci, surtout côté travail, c'est-à-dire que côté travail, on peut vous faire des propositions super intéressantes, les collaborateurs veulent travailler avec vous, tout est en lien avec la discussion, la négociation et c'est fluide, parce que vous êtes quelqu'un d'empathe, quelqu'un dont on peut avoir confiance, quelqu'un qui a un très gros potentiel. Et du coup, ben, le fait on reconnaît finalement vos qualités ce mois-ci. Donc en tout cas, surtout côté travail, c'est hyper bénéfique pour vous. Si vous êtes en couple, eh ben, ça va être bien, ça va être fluide aussi. Alors on va pas dire que c'est l'amour avec un grand A, mais en termes de discussion, d'échange, de partage, eh ben, ça va être super là aussi. Si vous êtes tout seul, si vous êtes célibataire, il n'y a pas de rencontre véritable qui se fait ce mois-ci. Ce serait plus des rencontres peut-être amicales, mais tout va être en fait dans les échanges, dans les discussions, dans les partages. Et ça vous convient tout à fait. Vous êtes vraiment sur un éveil spirituel pour vous les scorpions ce mois-ci. D'ailleurs, pour vous, c'est la carte de la communication qui ressort. C'est bien que vous êtes aussi empathe, vous êtes aussi médiateur, vous apportez beaucoup d'amour aussi dans vos échanges avec les autres et vous pouvez faire le lien finalement entre des personnes qui sont pas forcément bien, ben vous allez avoir les mots justes, l'attitude qu'il faut pour les réconcilier aussi. Donc en tout cas, c'est très très bien pour vous les scorpions au mois de février. Ensuite, les sagittaires. Alors pour vous les sagittaires, c'est l'amour qui est avec un grand A qui ressort. Donc vous allez être amoureux, les choses vont bien se passer. Ou si c'est pas l'amour avec quelqu'un, c'est je vais tout faire pour que ce soit mis en place, quelque chose qui me tient à cœur. Donc vraiment c'est ça va être le cœur quoi. Ce mois-ci, c'est avec un grand cœur que vous voulez fonctionner durant le mois de février.
Toutefois, il pourrait y avoir une situation qui fasse qu'il y ait des soucis. Alors, soit c'est vous allez apprendre que quelqu'un dit du mal de vous, soit il peut y avoir une rupture, soit il peut y avoir un deuil. Un deuil, donc c'est la fin d'une relation avec quelqu'un, ou véritablement un deuil. Et vous allez être hyper triste par rapport à ça. C'est comme je vous ai dit, c'est le cœur chez vous ce mois-ci. Donc du coup, comme j'ai beaucoup d'amour à donner, je peux être aussi énormément blessée. Je peux, voilà, si on a dit du mal de vous, et ben c'est comme un effondrement, vous allez vous effondrer, quoi. C'est pour ça qu'en fait, il y a cette carte-là de la réconciliation qui est là. Ça veut dire que si à la fin de quelque chose, et ben on peut raccommoder aussi les choses. Donc, voilà, soit une relation est définitivement terminée et on a été blessé, mais simplement on va de nouveau réparer ce cœur, parce qu'il peut y avoir par exemple une nouvelle rencontre qui va vous, voilà, qui va finalement penser vos blessures. Donc en tout cas, il va falloir aussi penser à vous. C'est ça aussi la carte de la réconciliation. Il va falloir que je soigne mon cœur, quoi. Il va falloir que je fasse attention à mon cœur. Du coup, ça me fait penser aussi à ça, c'est surveiller votre cœur. Donc il pourrait y avoir des problèmes de type cardiaque chez vous, les sagittaires, hein. Ça me fait penser à ça aussi. Donc en tout cas, c'est le cœur va être très très important pour vous ce mois-ci. Donc protégez-le, couconnez-le, et voilà. Et si vraiment on vous fait trop mal, ben voilà, essayez de déjà vous réconcilier avec vous-même en disant que ben, peut-être que cette personne-là ne vous méritait pas, mais que voilà, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un de mieux par la suite aussi. Ensuite, les Capricornes. Alors chez vous les Capricornes, c'est le travail, le travail, le travail, le travail. Et à force de travailler, ben, vous pourriez en avoir plein le dos. Voilà. Donc surveillez votre dos. Quelque chose qui ne va pas au niveau du dos, vous en faites beaucoup trop. Surveillez aussi votre peau. Je suis peut-être pas bien dans ma peau, donc ça peut être aussi concret. Problèmes au niveau de la peau, j'ai des problèmes au niveau du dos, mais qu'est-ce que mon corps est en train de me dire, qu'est-ce qu'il essaie de me faire comprendre, ce corps là. Donc il va falloir que je m'isole, que je me retrouve finalement un peu seule et que je fasse le point finalement. Il y a au niveau des Capricornes, alors il peut y avoir une question de célibat, parce que là on est sur la solitude, donc je suis peut-être célibataire, ou j'ai envie d'être célibataire, ou j'ai envie de m'éloigner des autres, être un petit peu sur cette île déserte, parce que j'ai besoin de m'éloigner de tout ce qui me chagrine, de tout ce qui ne me correspond pas, et de faire finalement le point. Les Capricornes, vous avez besoin, vous voyez, c'est une île aussi déserte, vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de vous reposer les Capricornes. Donc reposez-vous parce que vous en faites 10 fois trop aussi. Donc ménagez-vous. Ensuite les Verseaux, alors pour vous les Verseaux, ça va bien se passer aussi, parce que vous allez penser énormément à l'amour, vous allez penser, voilà, si vous êtes en couple, vous allez penser au conjoint, vous allez pouvoir penser au fait de, voilà, en profiter à deux, peut-être que vous allez aussi avoir envie de prendre des vacances, donc organiser des vacances en couple par exemple. En tout cas, il y a ce côté amour qui ressort chez vous. Amour aussi dans l'intimité, parce que pour vous, c'est très important le côté intime, côté affectif. Toutefois, parce qu'il y a bien un toutefois aussi pour vous, alors vous êtes hyper charmeurs les Verseaux, donc vous avez tellement de charme que vous pourriez très bien vous mettre en avant et flirter de façon consciente ou inconsciente avec d'autres personnes, et du coup votre conjoint ou conjointe s'en aperçoit et ça ne plaît pas du tout. Donc là il pourrait y avoir des conflits justement en couple par rapport à votre attitude et qui vous êtes. Et comme vous êtes têtu, borné, et ben vous allez vouloir rester sur vos positions, et il pourrait y avoir des disputes. Alors en fonction du niveau de dispute et de ce qu'il se passe, il ne sera pas étonnant non plus chez vous les Verseaux qu'il y ait une rupture. Toutefois, nous avons la carte de la concrétisation, voilà, concrétisation qui ressort. Alors, la concrétisation, c'est j'ai peut-être été blessée par le passé et aujourd'hui, finalement, il me manquait juste une pièce à mon cœur, à ce puzzle pour me sentir heureux et épanoui. Ou inversement, mon cœur il était bien et il commence un petit peu à craquer et puis il y a des choses qui sont en train
de disparaître du côté affectif. Donc ça va dépendre de là où vous en êtes en couple chez vous, les Verseaux actuellement. Donc c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Tout dépendra en fait de votre attitude. Tout dépendra finalement de la remise en question ou pas. Donc là concrètement c'est aussi par exemple j'ai un projet que j'ai envie de mettre en place, jusqu'à présent le projet il n'était pas possible d'être fait, aujourd'hui on voit que finalement vous allez pouvoir aussi le mettre en place ou très prochainement. Donc en tout cas pensez-y, donc là il manque peut-être pas grand chose, ou inversement il y a quelque chose qui est en train de se défaire chez vous côté sentimental les Verseaux. Ensuite, pour finir, les poissons. Alors pour vous les poissons, besoin de s'éloigner finalement du tumulte et des conflits qu'il peut y avoir tout autour de vous. Vous avez besoin de vous sentir bien, d'être dans un cocon, un peu solitaire de ce côté-là. Vous allez privilégier plutôt, par exemple, l'intimité à deux, ou si vous êtes seul, seul, mais ça ne vous dérange pas trop ce mois-ci, parce que vous allez être vraiment plutôt cocon, c'est-à-dire la couette autour de vous, devant un bon feu de cheminée, en train de bouquiner, voilà, vous allez être vraiment plutôt dans le je prends soin de moi, et je prends finalement du plaisir personnel pour profiter d'une pause finalement, les poissons. Donc en tout cas la majorité des poissons c'est ça. Donc côté couple, il y a aussi le côté romantique, le côté dîner aux chandelles, etc. Qui vous fait du bien. S'il y a quelque chose qui vous stresse les poissons, vous pourriez être à fleur de peau et peut-être pleurer d'un rien, parce que là il y a un côté empathe qui est XXL ce mois-ci chez vous. Donc nous avons la carte de la fidélité qui ressort, c'est pour être heureux, vivons cachés. On resserre aussi les liens affectifs à deux, on ne montre pas trop finalement le bonheur que l'on peut avoir, justement pour se préserver. Donc il y a ce besoin de se sentir en sécurité, de se sentir bien, de se sentir heureux, et de pas finalement le mettre trop en avant pour se préserver pour vous les poissons. Vous pourriez aussi être essoufflé, être fatigué, donc c'est pour ça ménagez votre cœur, c'est pour ça on prend le temps de se poser, de se reposer les poissons, mais on travaille le souffle, on travaille le cœur, on travaille le cardiaque, parce que vous en avez aussi besoin. Voilà, le mois de février, ce qu'il nous réserve, donc c'est quand même pas mal d'amour. Comme je vous ai dit, il pourrait y avoir des conflits, des tensions, surtout au sein des familles, parce que justement on n'est pas trop encore axé vers l'extérieur, parce qu'il fait froid, il fait pas beau, c'est encore l'hiver. Quoique là, on tend de plus en plus vers la lumière, puisque nous avons eu Imbolc le 1er février, qui était l'arrivée de la lumière, voilà, après 6 mois de période sombre, de période où il y avait moins de luminosité. Donc là, la lumière arrive, donc c'est aussi pour ça qu'on a aussi la chandeleur, parce on emmène plus de lumière avec cette crêpe là, on amène la lumière à l'intérieur du foyer, donc là en tout cas l'arrivée des beaux jours, l'arrivée du printemps est en cours de route, en tout cas d'un point de vue je dirais nature, c'est en train de se mettre concrètement en place, au niveau de la lumière aussi, donc voilà, on tient bon jusque là, prenez soin de vous, et faites-vous plaisir, faites-vous du bien, on évite les querelles, on évite les conflits un maximum, parce que les prochains mois vont être quand même un peu plus tendus. Donc ce mois de février, on met bien en avant ce côté amour, bonheur, joie, bienveillance pour nous et autour de nous. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt. Alors que ce soit à mon cabinet, que ce soit à distance, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me contacter aussi. Voilà, que ce soit pour un soin, pour une voyance, ou si vous voulez suivre une de mes initiations ou formations, vous avez toutes les informations sur mon site internet. Voilà, je vous dis à très bientôt.
Ciao!